Suite de l'ouvrage de Jean Vaquier, Bénédiction et malédiction. Première apparition de la Vierge à Pellevoisin. Accablée par les dernières crises de sa maladie, Estelle Faguet a fait son sacrifice et se résigne sincèrement à la volonté de Dieu. Tranquille et douce, elle attend l'heure de sa mort. Dans la nuit du 14 au 15 février, elle s'exténue en vains efforts pour trouver un peu de repos et de sommeil. Mais elle éprouve un état particulier qu'elle ne s'explique pas. Tout à coup, dans l'ombre, à l'angle droit de son lit, elle voit le diable, sous une forme humaine horrible et grimaçante. Il lui fait des menaces, il tire le rideau et le fer de son lit. La mourante est saisie d'une peur abominable. Mais cette vision de Satan ne dure pas longtemps. À peine l'a-t-elle aperçue que la Sainte Vierge se montre à son tour au pied du lit. Elle est belle comme jamais un peintre ne l'a représentée. Elle a un voile blanc qui forme 3 plis. Sa tunique d'un blanc mat, fermée au cou et aux poignets, est retenue à la taille par un cordon. Sur sa poitrine, un morceau d'étoffe blanche diffère de la tunique par la seule nuance. Sa physionomie est d'une douceur infinie. Le teint a une légère pâleur. Les grands yeux bleus, pleins de mansuétude, sont abaissés. À l'aspect de la Vierge, le diable se recule vivement. Estelle est saisie d'une terreur nouvelle et cherche à se cramponner. Alors Marie apostrophe sèchement le malin. « Que fais-tu là? Ne vois-tu pas qu'elle porte ma livrée et celle de mon fils ?» Il disparaît aussitôt avec des gestes de colère. La Sainte Vierge se tourne vers la malade et lui adresse ces douces paroles. « Ne crains rien, tu sais bien que tu es ma fille. » Estelle se souvient alors qu'elle est enfant de Marie depuis l'âge de 14 ans. Elle a dès lors moins peur. La Reine du Ciel ajoute « Courage, prends patience. Mon fils va se laisser toucher. Tu souffriras encore 5 jours, en l'honneur des 5 plaies de mon fils. Samedi, tu seras morte ou guérie. Si mon fils te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire. » Estelle est si surprise d'un tel langage qu'elle réplique prestement. « Mais comment faire? Moi je ne suis pas grand-chose. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. » En réponse à cette réflexion, elle voit surgir entre elle et la radieuse apparition une plaque de marbre blanc qu'elle reconnaît pour un ex-voto. Elle dit alors « Mais ma bonne mère, où faudra-t-il la faire poser? Est-ce à Notre-Dame-des-Victoires, à Paris, ou à Pellevoisin ?» La Sainte Vierge, sans lui laisser le temps d'articuler Pellevoisin, répond « À Notre-Dame-des-Victoires, ils ont bien assez de marques de ma puissance. Au lieu qu'à Pellevoisin, il n'y a rien. Ils ont besoin de stimulants. » La Vierge est encore quelque temps sans rien dire. Émue par ce qu'elle voit et entend, Estelle est toute tremblante, et pourtant saisie d'une joie singulière et pénétrante que la plume ne saurait exprimer. Dans l'élan de son amour, elle promet à Marie de faire tout ce qui dépendra d'elle pour sa gloire. La Sainte Vierge reprend. « Courage, mais je veux que tu tiennes ta promesse. » Puis elle s'efface et disparaît. Pendant longtemps encore, les yeux de la malade s'obstinent à la poursuivre et à chercher dans les ombres qui se sont épaissies. Deuxième apparition. Dans la nuit du 15 au 16 février 1876, Estelle revoit le diable et reprend peur. Il se tient un peu plus loin que la veille, comme si un obstacle l'empêchait d'approcher. Presque aussitôt, la Sainte Vierge apparaît, rayonnante, et dit à la malade « N'aie donc pas peur, je suis là. Cette fois mon fils s'est laissé attendrir. Il te laisse la vie. Tu seras guérie samedi. » Estelle a fait de grands efforts pour se résigner au trépas. Elle l'a enfin accepté. Elle ose répondre. « Mais ma bonne mère, si j'avais le choix, j'aimerais mieux mourir pendant que je suis préparée. »
La Sainte Vierge sourit avec une indulgence maternelle et reprend. « Ingrate, si mon fils te rend la vie, c'est que tu en as besoin. Qu'a-t-il donné à l'homme sur la terre de plus précieux que la vie? En te rendant la vie, ne crois pas qu'il t'exempte de souffrance. Non, tu souffriras, et tu ne seras pas exempte de peine. C'est ce qui fait le mérite de la vie. Si mon fils s'est laissé fléchir, c'est par ta grande résignation et ta patience. N'en perds pas le fruit par ton choix. Ne t'ai-je pas dit, s'il te rend la vie, tu publieras ma gloire ?» Cette dernière phrase ramène l'attention d'Estelle sur la plaque de marbre blanc toujours présente. Elle aperçoit à côté une épaisseur de papier de soie blanc égale à celle du marbre. Elle cherche à en soulever quelques feuillets, mais ne put y parvenir. La Mère de Dieu continue à la considérer et à sourire. Puis, maintenant, regardons le passé. Son visage très doux s'embrunit d'un peu de tristesse. Estelle voit alors passer devant ses yeux, comme sur un tableau clair, toutes ses fautes anciennes, qu'elle croyait légères. Et la Sainte Vierge lui adresse des reproches dont elle se fait la juste application. Elle en est si confuse qu'elle voudrait rentrer sous terre et que la voix lui manque pour crier « Pardon, pardon !» Elle est comme stupéfaite de cette révélation inattendue, complète et si impressionnante de son passé. Une chose pourtant la rassure, c'est que la ravissante vision ne cesse pas de la regarder avec bienveillance. Puis elle s'évanouit sans rien ajouter, laissant la malade abîmée dans sa confusion et un indicible chagrin. Troisième apparition. Les phénomènes de l'apparition se reproduisent presque de la même façon dans la nuit du 15 au 16 février. Estelle, étendue sur son lit, aperçoit d'abord le démon, mais dans un éloignement si grand qu'elle distingue à peine ses traits et ses gestes de colère. Aussitôt la Sainte Vierge se montre près du lit et prononce ces mots. « Allons, du courage, mon enfant !» Malgré cette exhortation de la divine mère, Estelle se rappelle les reproches de la veille, et elle se prend à craindre et à trembler. En effet, la Sainte Vierge lui adresse de nouvelles réprimandes, mais si pleines de justesse, de bonté, de douceur, de bienveillance, que la pauvre malade se sent rassurée et en éprouve presque du bonheur. Marie termine par ces mots. « Tout ceci est passé, tu as, par ta résignation, racheté tes fautes. » En même temps, elle lui montre quelques bonnes actions qu'elle a faites. Que c'est peu de choses en comparaison de ses fautes. Estelle en est confuse et attristée. La Sainte Vierge, qui comprend sa peine, se hâte de faire cette merveilleuse déclaration. « Je suis toute miséricorde et maîtresse de mon Fils. Ces quelques bonnes actions et quelques prières ferventes que tu m'as adressées ont touché mon cœur de mère, entre autres, cette petite lettre que tu m'as écrite au mois de septembre. » Elle avait déposé une lettre sous la statue de la Vierge pour lui demander sa guérison. Ce qui m'a le plus touché, c'est cette phrase. « Voyez la douleur de mes parents si je venais à manquer. Ils sont à la veille de mendier leur pain. Rappelez-vous donc ce que vous avez souffert quand Jésus, votre Fils, fut étendu sur la croix. J'ai montré cette lettre à mon fils. Tes parents ont besoin de toi. À l'avenir, tâche d'être fidèle. Ne perds pas les grâces qui te sont données et publie ma gloire. » À ces mots, la vision cesse d'illuminer les ténèbres et s'efface. Quatrième apparition. La quatrième nuit, la scène de vision fut une récapitulation des précédentes. Le diable se montra à peine perceptible dans le lointain. La présence s'éclipsa aussitôt dans le rayonnement de la Mère de Dieu. Estelle vit passer sous ses yeux et dans son esprit, comme dans un tableau, toutes les paroles que la Sainte Vierge lui avait dites antérieurement. « Ne crains rien, tu es ma fille, mon fils est touché de ta résignation. » Elle revit les reproches, le pardon de ses fautes, ses quelques bonnes actions et les encouragements reçus. « Je suis toute miséricorde et maîtresse de mon fils. Courage,
Patience, résignation, tu souffriras, tu ne seras pas exempte de peine. Tâche d'être fidèle. Je veux que tu publies ma gloire. Estelle déclara qu'elle percevait et entendait les paroles sans pouvoir expliquer comment s'opérait ce phénomène. Tout passait très vite. Marie la regardait avec bonté, douceur et affection. Pourtant, elle, qui voulait lui demander des grâces, ne put articuler un seul mot, ni formuler sa prière. La Sainte Vierge répéta « Tu publieras ma gloire ». Estelle essaya de dire « De quelle manière ?» mais elle n'en eut pas le temps. Déjà, la douce apparition avait suivi sa pensée et répondit « Fais tous tes efforts ».